Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la structure de la boîte d'un petit meuble de rangement. Donc c'est, je vous le remontre, celui-ci à tiroir. Donc on va faire le petit. Alors on va faire, hop, là, le dessus, les côtés, les étagères et le dos. Et après on fera dans une prochaine vidéo les tiroirs. Alors pour faire la structure de ce petit meuble, il vous faut 4 plaques de cartonnettes de 14 par 21. Voilà, donc il vous en faut 4 14 par 21, 3 de 6 par 21. J'espère que vous n'avez pas trop le reflet de la lumière. Et 6 de 6 par 14. Voilà. Donc au dos, j'ai mis mon double face comme d'habitude sur mes cartonnettes. Maintenant, on va habiller nos cartonnettes. Alors pour cela, je prends... Moi, j'ai pris du papier blanc Clairefontaine 210 grammes. Je vais vous basculer sur mes mains. Voilà, j'essaye de vous centrer. Alors, pour ça, on va ici, sur les 21 cm de ma feuille, on va faire des repères à 2 cm. Maintenant, sur les 29,7, on va faire pareil, 2 cm. On obtient ceci. On va venir coller notre cartonnette de 14 par 21. On va s'aligner au trait qu'on a tracé là. Alors, je prends mon cutter. J'espère que vous y voyez bien. Alors, je souhaite une bonne année à tout le monde. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Hop. Donc, il n'y a rien de compliqué dans le tuto. C'est adapté à tout le monde. Donc, je viens ici à ma croix et je m'aligne. Alors bien sûr, moi je fais au double face, mais vous faites comme vous avez l'habitude. Vous pouvez aussi le faire à la colle. Je reviens avec ma règle et mon crayon et je viens mesurer 2 cm d'ici, du bord de ma cartonnette ici et du bord de ma cartonnette ici. Je fais mes repères. Voilà, je prends ma règle et mon cutter et je viens et je coupe là où j'ai fait mes marques. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on va venir ici faire les angles. Alors, pour celles qui n'ont pas l'outil comme ceci pour faire les angles, vous reprenez votre règle. Vous venez ici à l'angle et vous mesurez 3 mm. Et vous faites un point.
vous prenez votre règle, vous venez ici, vous avez votre angle là, vous venez vous mettre au trait que vous avez fait et vous coupez en diagonale, comme ceci. Voilà, donc on obtient ceci. Les 3 mm à partir de l'angle de votre cartonnette, le point, et vous coupez en diagonale comme ceci. On va refaire cet angle là. Donc 3 mm, un point, ma règle, je la maintiens bien et je coupe. Voilà. Donc je vais finir avec mon outil pour que ça aille plus vite. Voilà. Pour avoir cet outil, vous en avez sur Créa Mélan. On peut les faire en cartonnette. Moi, au début, je l'ai fait. Puis j'ai le mari de mon ami qui a la machine 3D qui nous les a fait comme ceci. Maintenant, je vais venir mettre du double face sur mes 4 côtés. Donc j'en fais un avec vous, parce que pour mettre du double face, vous savez comment on fait. J'enlève le surplus pour pas que ça me gêne. Donc je fais mes 4 côtés comme ceci. Et voilà. Donc je le finis et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 4 côtés de double face. Ensuite, je prends ma cartonnette comme ceci et je soulève mes 4 côtés. Je prends mon plioir. Donc je mets le papier blanc dessus et je viens ici, là où sera marqué un peu le pli, avec mon plioir, appuyer contre et bien marquer. J'insiste bien pour faire ressortir ma cartonnette. Je fais ça sur mes 4 côtés. Voilà, on obtient, vous voyez, ceci. On voit bien que ça a bien pris l'épaisseur de la cartonnette. Maintenant, je retourne double face vers moi. J'enlève mon double face, ma pellicule du double face. Je refais pareil et je plaque pour bien coller mon côté. J'écrase avec mon plioir et je fais pareil ici sur les 21. Voilà, je refais pareil, je soulève et je colle. Maintenant, on va faire les 14 cm. C'est exactement la même chose, mais avant, on va rentrer nos angles pour que ça fasse de jolis angles.
Donc pour cela, je prends mon plioir, je prends la pointe, je viens me caler là au bord de ma cartonnette et je rentre le papier contre ma cartonnette. Je fais pareil de l'autre côté. On obtient ceci. Et maintenant, je rabats une fois que j'ai rentré mes angles. Voilà. Et vous voyez, les angles sont propres. Hop. Voilà. On fait pareil sur l'autre côté. Je rentre mes angles. Voilà. Et je rabats. Vous faites ceci sur vos 4 cartonnettes de 21 par 14. Voilà, moi j'ai avancé le travail, je les ai fait. Maintenant, on va prendre la cartonnette de 6 par 14. Et on va les recouvrir pareil. Donc, je reprends une feuille, je refais ma croix. 2 cm en bas, 2 cm sur un côté. Mes traits et je viens à ma croix coller ma cartonnette de 6 par 14. Alors tout ce que je fais moi au double face, vous pouvez le faire à la colle, il n'y a pas de souci, mais moi je fais au double face et ça ne bouge pas. Je refais comme tout à l'heure, ici, sur mes 6 cm et sur mes 14 cm ici, je retrace mes traits à 2 cm. Ma règle, mon cutter. Et je coupe. Ça, on le met de côté. Ça aussi. Donc, on obtient toujours comme tout à l'heure notre carré comme ça. On va venir couper nos angles. Donc, pour celles qui n'ont pas ça, je répète, on prend l'angle, on se met à 3 mm, on met un point. Et on coupe en diagonale. Voilà. On fait ça sur nos 4 angles. Comme ceci. Maintenant, on va venir mettre du double face. Côté cartonnette sur chaque côté de 6 cm. Donc là, j'ai mis mon double face ici et ici. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va marquer notre rebord de cartonnette et on met le papier face à soi et on marque
on fait ressortir notre cartonnette. Comme tout à l'heure, c'est exactement le même processus que celui d'avant. Voilà, vous voyez, j'ai bien fait ressortir ma cartonnette, on voit l'épaisseur. Maintenant, je rabats et j'appuie. Je fais pareil sur les deux grands côtés. Parce que ici, ça va vous faire le marquage de l'épaisseur. Vous venez ici à ce pli et vous mettez le double face. Vous laissez libre l'épaisseur de la cartonnette. Voilà, donc on va le faire ensemble. Par contre, là, le double face, vous le mettez côté papier, à l'extérieur. Et non à l'intérieur, comme on a fait sur les petits côtés. Donc, vous alignez bien au pli, au marquage que ça fait de l'épaisseur. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, là, vous avez le marquage de l'épaisseur et vous venez vous aligner ici. Ça vous fait quelques millimètres, 2 ou 3 millimètres suivant l'épaisseur de votre cartonnette libre. Donc, on fait ça sur les deux côtés. Grand côté de 14 cm. J'enlève le surplus de double face. Je fais pareil sur mon autre côté de 14 cm. Je me mets au pli, au marquage de pli de l'épaisseur, en dessous de l'épaisseur de ma cartonnette. Voilà, donc là j'ai mis le double face, là j'ai mis le double face, face papier. Ici sur les 6 cm, les côtés de 6 cm qui dépassent, j'ai mis à l'intérieur côté cartonnette. Maintenant on va coller nos petits côtés de 6 cm. Donc comme tout à l'heure, je rabats mon côté, je rabats l'autre petit côté et je rentre mes angles. Voilà. Donc on fait ceci, ça on le laisse comme ça, qu'on viendra coller après sur notre grande cartonnette. Je fais ça sur mes 6 cartonnettes de 6 par 14. Je le mets de côté. Donc mes 6 cartonnettes de 6 par 14, elles sont toutes comme on vient de faire. Voilà, j'ai avancé le travail. Maintenant, on va faire pareil pour la 6 par 21 cm, les 3. Donc, avec ces chutes de papier qu'on a fait avec ça, vous refaites, vous pouvez en faire 2. Donc, sur une feuille à 4, vous sortez 3 petits côtés de 6 par 14. Ici, on refait pareil, on refait sa croix, son angle, 2, 2, je trace mes traits, hop, et je la colle.
Je viens m'aligner ici à ma croix. Et je viens retracer mes 2 cm ici et ici. Donc je fais mes marques. Et je découpe. Ça on le garde, on fera l'autre avec. Voilà, donc on retient ceci. On refait nos angles, nos 4 angles. Voilà. Maintenant, sur cela, on va marquer nos plis. Comme ceci. On va ressortir notre cartonnette, toujours pareil. Ce système-là, je m'en sers pour ça, pour faire les structures d'album. C'est toujours pareil. Donc, il y a d'autres vidéos où je le fais. Vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, ma cartonnette ressort. J'appuie et je marque comme ceci mes 4 côtés. Donc, une fois que je suis là, même si là, j'ai rien mis encore, je pense à rentrer mes angles. Avec la pointe, je viens et je me cale, je rentre le papier à l'intérieur. Voilà, je prends mon petit rabat, je marque ce côté-là aussi. Pensez à bien le faire, ça vous aidera à savoir où de mettre le double face. Le double face viendra sur le trait ici, sous le trait d'ici. Donc je rouvre, je prends ma cartonnette, papier blanc uni, on va dire, puisque vous prendrez la couleur que vous désirez. Et on va mettre sur nos 4 côtés le double face. Côté papier uni. Donc j'en fais un avec vous. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors déjà, elle va durer un peu longtemps parce que la structure, je voudrais la faire en une vidéo. Donc voilà, vous faites ça sur vos 4 côtés ici. Je le fais et je vous retrouve. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 4 côtés extérieurs. Maintenant, je prends et je fais ça sur mes 3 cartonnettes de 6 par 21. Je prends ma cartonnette de 14 par 21. Je la mets comme ceci. Je prends les 21 cm ici. Donc j'enlève la pellicule du double face. Je viens, je mets mes côtés bien comme ça. Je rentre mon rabat vers l'intérieur et je viens m'aligner ici bien bord à bord. Alors je le mets là, je vais essayer que vous y voyez bien. Donc ma cartonnette, j'ai bien rentré mon rabat à l'intérieur, je le maintiens bien, je m'aligne sur chaque bout à bout et bien bord à bord et j'appuie. Donc il faut que ça soit comme ceci. Voilà, bien
à ras. Voilà, j'ouvre et j'appuie. Ensuite, je prends un côté de 6 par 14. Je prends ici, puisque là, il n'y a que deux côtés. Donc, j'en enlève un sur un côté. Je fais pareil. Je rabats vers ma cartonnette mon rabat où c'est qu'il y a l'autocollant. Et je viens ici m'aligner. Comme tout à l'heure, comme pour le premier qu'on a fait. Vous voyez? Voilà. On prend un second de 6 par 14 et on vient faire la même opération. Donc là, je rentre, j'appuie sur celui-là, je maintiens. Alors avec mon doigt, vous voyez, je tiens le petit côté et je viens m'aligner. Vous voyez, je suis toujours bien alignée ici. Donc on obtient ceci. Maintenant on va venir coller ce côté, le petit côté des 6 par 21 sur le petit côté ici. Donc pour cela, je maintiens toujours pareil mon angle, ma patte à l'intérieur. Je soulève, je viens en angle droit. Donc je vous le mets comme ça pour que vous y voyez. Je viens ici en angle droit et je rabats contre ma petite cartonnette. Voilà. On va faire pareil ici. Donc, j'ai enlevé la pellicule de mon scotch, je rentre ma languette, je prends mon côté de 6 par 14, je viens contre et je remonte ma languette et je la colle. Donc, on obtient ceci. Voilà. Ici, vous allez me dire, il reste cela. Cela, ça va être pour prendre une autre de 14 par 21 qu'on va venir coller comme ceci. Pour que ça fasse ça. Alors, on enlève les pellicules de double face sur les trois côtés. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de prendre son temps, de faire attention aux mesures surtout. Et ça se fait tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Donc, on a ceci. Maintenant, on prend une autre cartonnette de 21 par 14 et on va venir bien s'aligner ici et sur les côtés. Donc, je ne sais pas comment me mettre pour que vous y voyez et que j'y voie. Je me cale ici sans trop appuyer. Une fois que je suis bien là, je m'aligne ici. Et je regarde que là, je sois bien alignée aussi. Voilà. Ensuite, je la retourne et avec mon plioir, je viens ici à l'intérieur, bien plaquer mes pattes. Donc, on obtient ceci.
Et on fait pareil pour les deux autres étages. Je vais vous montrer. Il faut qu'on obtienne ceci. Donc, on va refaire un ensemble. Donc, je garde mon casier. Je prends une deuxième de 6 par 21. J'enlève sur les 21 mon double face. Je rabats à l'intérieur ma languette contre la cartonnette. Et je vais venir ici, sur celle-là, au-dessus de celle-là, m'aligner et coller. Je m'aligne bien. Et je colle. Voilà, vous voyez, je suis bien alignée. Je reprends 2 de 6 par 14 et je vais venir les coller ici. On refait exactement pareil, c'est le même processus. Donc voilà, je m'aligne ici. Voilà, et je fais pareil sur ce côté. Donc, je rentre ma languette, je viens ici, je m'aligne. Et maintenant, on va coller pour que ça reforme notre casier. Donc, je viens ici, je rentre ma languette, je mets contre ma cartonnette et je rabats. J'espère que vous y voyez bien. On va faire le second. Pardon. Je tiens ma languette contre ma cartonnette, je rabats mon côté et je rabats ma languette. Voilà. Donc, nous avons fait, nous sommes en train de former le deuxième casier. Là, je fais comme tout à l'heure, j'enlève mes 3 pellicules de double face. Voilà. Je prends ma troisième cartonnette de 14 par 21 et je vais venir ici. Je vais vous monter un petit peu. Voilà. Je vais venir m'aligner ici et ici. Donc, avec mon doigt, je rentre un peu le rabat pour pas qu'il se colle de suite. Et je viens bien m'aligner. Attendez, là, je ne vois pas ce que je fais. Là, une fois que je suis bien alignée là, je m'aligne bien là et bien sur ce côté. Alors là, c'est un peu technique, je vous l'avoue, pour rester bien droit. Je suis un peu en décalé, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, je colle. Je fais le troisième et on se retrouve à tout de suite. Voilà. Là, vous avez toute votre structure de votre meuble. Ensuite, on va faire
on prend son massicot, on prend des chutes de papier, on vient faire une bande de 6 cm sur 6. On marque un pli à 3. On va venir ici le plier. Avec son ciseau, on va couper. Alors là, c'est des bandes de renfort qu'on va faire. On va ici couper en biseau comme ceci. Donc, il vous en faudra 2, 4, 6. 6 comme ça. Donc, 6 de 6 par 6 cm. Et plie à 3 cm. Voilà. Et on va venir le coller ici au fond à l'intérieur. On va faire un ensemble. Je vais pousser ça. Ma colle. Hop. Elle va être un peu longue, mais c'est normal. Si ma colle avait bien coulé. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà, j'ai mis de la colle sur mon papier et je vais venir ici le mettre au fond. Donc, je le plie comme ceci. Je viens, je me cale bien comme ceci. On va le faire sur chaque côté. Je refais avec vous. Donc, 6 sur 6. Et on fait un pli à 3. Je le plie en deux. Je biseaute. Et je mets de la colle. Je reprends ma structure. Donc, je l'ai mis ici. Je vais venir maintenant le mettre ici en face. C'est pour renforcer votre structure. Voilà, et après on ne le verra pas. Maintenant, on va faire celle du fond. Donc, on prend une bande de papier. Donc, moi, je prends mes chutes. Je fais 6 cm. Sur 21. Je fais un pli à 3. Donc là, il vous en faudra 2, 4, 6 aussi. Donc là, il vous faut 6 bandes de 6 par 21 et vous faites un pli sur les 6 à 3 cm. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous biseautez vos bords comme ceci. Et on va mettre de la colle ici. On reprend notre support, on vient sur celui-là où on a mis les bandes de renfort au fond du petit côté, on va faire pareil ici. Donc je prends et je me mets, attendez, je le prends vers moi, comme ceci. Voilà, là vous y voyez mieux. Voyez, et on va faire maintenant celui du haut. J'en fais un avec vous et je ferai les autres seuls. Donc 21 cm.
6 et le pli à 3. Je plie en deux. Je biseaute mes bords. Elle va être un peu longue, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Et je viens coller au fond, en face de celle que je viens de coller. Vous faites ça sur vos 3 emplacements de tiroir. Ces bandes, faites-les, ça vous renforce votre meuble. Voilà. Maintenant, on va faire les 2 de là et les 2 de là. Donc, 6, 3 et 14. Donc, toujours pareil, on plie en deux. On biseaute les bords. On reprend sa structure et on va venir les coller. Ici, ou ici et là. Donc, je mets de la colle. Alors, par contre, les bandes de renfort, collez-les à la colle parce que double face, vous allez galérer. Donc, pareil, je viens ici, je vais la mettre là. Comme ceci. J'appuie bien dans l'angle, je le rentre bien dans l'angle. Voilà. Je le fais et je vous retrouve à tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes renforts. Tous mes angles sont renforcés. Maintenant, on va faire les bandes pour cacher les bandes de renfort du fond, des côtés, des dessus et de là. Alors pour ça, il va vous falloir 6 feuilles de 14 par 20 et demi qu'on va venir coller ici sur l'étagère et ici en haut sur chaque casier. Alors on va le faire. Donc je mets de la colle. Comme ça, on ne verra pas les bandes de renfort et votre cartonnette sort. Alors, je vais venir le coller ici. Je le glisse. Je m'aligne et j'appuie. Voilà. Vous voyez, on ne voit plus la cartonnette sur celui du haut. Maintenant, on va faire celui-là. Je fais un casier avec vous et je ferai les 2 autres à part. Parce que là, la vidéo, elle va faire plus de 3/4 d'heure. Donc, puis bon, du collage. Voilà. Donc maintenant, je vais faire celle-là. Je suis où? Celle-là. Donc, je glisse ma feuille de 14 par 20 et demi. Et je la colle sur ma... Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Maintenant, je vais coller celle du fond. C'est-à-dire... celle-là à l'intérieur. Donc pour ça, il vous en faudra 6 par 20 et demi. 3 pardon. 6 par 20,5. 3 c'est pour faire le fond de votre casier. On cache tout. Comme ça on ne verra pas. Les bandes de renfort, on ne verra rien. Donc je suis ici. Je vais venir le coller là au fond. Donc, je rentre mon papier. Alors, je fais l'aveuglette parce que je veux le mettre face à vous.
et j'enfonce bien pour que ça rentre bien. Voilà. Voilà, au fond. Maintenant, on va faire les deux côtés ici, parce que vous voyez, ça fait pas joli. Donc, on va le cacher. Et là, c'est pareil. Donc, pour ça, il vous faudra 6 bandes de 6 par 14 cm. Donc, j'ai mis la colle, je vais venir le coller ici sur mon côté. Je m'aligne. Alors ça dépasse un peu, c'est pas grave, je vais le retailler. Une fois que ça sera sec, je viendrai le retailler. Donc vous faites 13, 9, 13, 8. Voilà, je fais mon autre côté. Et voilà. Donc, vous voyez, vous faites ça sur vos deux autres casiers. Là, on ne voit plus rien. Je le fais et on se retrouve. Et voilà, j'ai recouvert tout l'intérieur de ma structure. Donc, notre structure est enfin finie. Alors, je m'excuse, je n'ai pas voulu vous la faire en 2 vidéos. J'ai préféré vous la faire en une. J'espère que ça ne sera pas trop long. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre structure de fête. Et après, on viendra mettre... Et pourquoi il est plus petit? Je vais le faire un petit peu plus petit, celui-là. On viendra mettre nos tiroirs. On viendra mettre nos tiroirs à l'intérieur. Voilà. Donc, sur ce, je vous reprends. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Tout dépend quand c'est que vous allez voir la vidéo. Donc, voilà. Avec un peu mieux d'éclairage. Une fois fini, tout recouvert, renforcé, cacher les bandes de renfort et la cartonnette. Et on va voir, le prochain tuto sera les tiroirs. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.